Ce cycle de réforme des PME a débuté en 2013, lorsque le gouvernement de Shanghai a publié des directives avec 20 suggestions pour les compagnies publiques. Selon ces directives, les compagnies sont divisées en 3 catégories, purement commerciales, pour le développement de la ville, et celles du service public. Parmi les PME de Shanghai, 72% tombent dans le champ de la catégorie commerciale et sont sujettes à une féroce concurrence sur le marché. Au cours des 2 premières années d'application des plans de réforme, la plupart de ces entreprises ont cherché à réaliser des réformes structurelles, incluant des fusions avec le secteur privé. Le Shanghai Jinjiang Group fait partie de celle-ci. En tant que plus grand promoteur de projets immobiliers liés au tourisme du pays, il a acquis de nombreuses entreprises, à la fois dans le pays et à l'étranger. À travers les fusions et acquisitions, nous combinons les avantages de toutes les parties et nous nous développons ensemble. À présent, nous sommes les numéros 5 dans le monde avec une chaîne de 7700 hôtels et plus de 790 000 chambres. Une autre importante méthode de réforme a été d'encourager les PME à offrir des actions à leurs employés. Shanghai International Port Group a été le premier à le faire. À la fin de 2014, il a offert à près des 3/4 de son effectif une chance de devenir actionnaire en émettant 420 millions d'actions sous forme de placement privé. La direction de l'entreprise a déclaré que cette méthode permettait d'améliorer l'efficacité des employés en leur permettant d'avoir une participation dans la compagnie. Et au moins 4 autres PME basées à Shanghai ont suivi cette année. Le gouvernement a également essayé d'améliorer la compétitivité des PME sur le marché et d'encourager les entreprises d'État purement commerciales à entrer en bourse ou d'améliorer la valeur des unités cotées. Shanghai Huai Group est l'une d'entre elles. 11,6 milliards de yuans de ses actifs ont été introduits en bourse en 2016. Par le passé, seulement 25% des actifs de la compagnie étaient cotés. À présent, nous avons porté cette quantité à 85%, soit presque la totalité du groupe. Je pense que c'est une bonne opportunité pour nous pour aller encore plus loin. Selon l'un des experts qui suivent les réformes des PME à Shanghai, l'objectif au cours de ces 5 dernières années a progressivement changé, suivant les modifications de l'environnement commercial. Il a démarré avec des grandes réformes structurelles et s'est peu à peu tourné vers des systèmes d'actionnariat des employés et des introductions en bourse, ce qui est une progression logique. Le défi majeur de ces réformes est de faire en sorte que les PME soient compatibles avec la concurrence du marché. Pour que les PME soient introduites en bourse, il est essentiel d'éliminer ce qui pèse sur elles et de séparer les parties qui sont adaptées à la concurrence du marché de celles qui ne le sont pas. Donc les réformes structurelles posent les fondations pour les introductions en bourse et l'environnement commercial s'est aussi amélioré au cours des ans, alors que Shanghai essaie de devenir un centre financier mondial. Donc tous ces facteurs ont aidé les PME à mieux s'adapter au marché. La réforme des PME de Shanghai a enregistré de bons résultats. Le chiffre d'affaires total de ces entreprises atteint les 3100 milliards de yuans en 2016, avec des profits atteignant les 305,8 milliards de yuans, faisant des compagnies d'État shanghaïennes des leaders à l'échelle nationale.